messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 18 avril. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une communication téléphonique de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Lancement du mois du patrimoine ce 18 avril, l'occasion d'évoquer les 3 nouveaux dossiers déposés récemment auprès de l'UNESCO par le ministère de la Culture. Des dossiers relatifs à l'art, la gravure sur le cuivre, l'or et l'argent, la musique raï et les chants des Meddahat. Les agissements belliques du régime du Marzen au cœur du forum de la radio ce matin. Le directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale et des politologues ont débattu, entre autres, de la question sahraoui. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu une communication téléphonique de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Les deux chefs d'État ont échangé des félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et ont exprimé leur satisfaction pour les progrès enregistrés par la coopération bilatérale dans tous les domaines. Ils se sont également accordé sur l'importance des échanges, des visites de haut niveau entre les dirigeants algériens et russes, ainsi que sur la prochaine réunion de la Commission conjointe de coopération économique. Les deux chefs d'État ont procédé à un échange de vues sur la situation internationale et relevé les graves développements affectant la situation des citoyens palestiniens, notamment les atteintes à la sacralité des lieux saints de l'islam, à Al-Quds Sharif, ainsi que la crise ukrainienne. Dans l'actualité, le chef du gouvernement de l'Union nationale de Libye, Abdelhamid Dbeibah, est arrivé aujourd'hui pour une visite officielle en Algérie. À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, il a été reçu par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et le ministre de la Communication. Activité parlementaire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté ce matin le projet de loi relatif à l'organisation de la Haute Autorité de transparence et de prévention de la lutte contre la corruption. Lors d'une séance plénière dirigée par Salah Goudji, le président du Sénat, Abdelrachid Tebbi a exposé le texte fixant l'organisation et la composition ainsi que les autres attributions de la haute autorité visant à atteindre les plus hauts indices d'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Le ministre a également présenté un projet de loi modifiant et complétant le code du commerce. Ce dernier vise à adapter la loi aux réformes que connaît l'économie nationale et la diversification des sources de richesse selon la nouvelle orientation de la politique économique bâtie sur la transparence et à encourager des jeunes porteurs de projets à entrer dans le monde de l'économie. Je vous invite à écouter le président du Conseil de la Nation. Il n'est plus question de perdre de temps dès que les lois sont adoptées au Parlement. Elles doivent être appliquées. Plusieurs lois ont été adoptées par le passé et n'ont été appliquées que 2 ou 3 années après. Et ce, en raison de l'absence de texte d'application. Cela concerne les lois présentées actuellement ou celles qui seront présentées à l'avenir. Le plus important pour nous, c'est le programme du président de la République qui se réfère à la Constitution. Toutes les lois présentées par le ministre de la Justice depuis plus de 2 mois devant l'Assemblée populaire nationale et devant le Conseil de la Nation sont conformes au contenu de la Constitution. Les instances exécutives et législatives doivent être complémentaires et avec la même approche à propos de la conjoncture actuelle, celle de l'édification de l'État.
Lancement du mois du patrimoine ce 18 avril, la richesse de notre culture et notre patrimoine matériel et immatériel à l'honneur. Certains éléments sont à l'étude à l'UNESCO, des dossiers déposés récemment par le ministère de la Culture et des Arts. Ce dernier compte procéder également à la classification des tenues traditionnelles, nous dit Anis Aïd Belkacem. 3 nouveaux dossiers du patrimoine culturel immatériel ont été déposés auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il s'agit des dossiers relatifs aux arts et à la gravure sur le cuivre, l'or et l'argent, la musique raï, les chants des Meddahat. Grâce à l'approche scientifique et celle relative au patrimoine culturel et selon les instructions du président de la République et un suivi du Premier ministre, j'ai l'honneur de vous annoncer la levée de gel de 8 nouveaux projets culturels dans la ville du Allama Ibn Badis, Constantine. Cela va sans dire du travail fait par les hautes autorités concernées pour le travail qu'elle fait pour la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. L'Algérie a entamé également un travail afin de déposer 3 nouveaux dossiers du patrimoine qui concernent les tenues traditionnelles algériennes appelées à être inscrites comme patrimoine à l'UNESCO. Grâce au nouveau matériel de haute technologie et la numérisation, nous pouvons préserver davantage et au mieux le patrimoine culturel. Par le passé, le patrimoine était souvent préservé par les anciens, mais aujourd'hui en Chine et en France, nous trouvons des universitaires et des chercheurs qui le font dans leur propre ville. Ces 3 nouveaux classements potentiels viendront s'ajouter aux 8 autres éléments figurant déjà sur la prestigieuse liste onusienne au nom de l'Algérie. Les agissements belliqueux du régime du Marzen et leurs répercussions sur la région étaient au cœur du forum de la radio ce matin. Des invités, le directeur de l'Institut national d'études stratégiques globales, Abdelaziz Medjahed, et un politologue ont débattu, entre autres, de la nouvelle conjoncture mondiale, de tous les bouleversements géostratégiques, mais aussi des derniers agissements marocains dans la région et la sécurité alimentaire. Compte rendu d'Al-Majid Benqassi. De la répression de son peuple à celle des autres peuples, il n'y a qu'un pas. Le régime répressif du Marzen et sa politique expansionniste sont connus de tous. Rabat n'a jamais cessé sa politique belliqueuse. En témoignent les dernières opérations d'assassinat commises au moyen d'armes de guerre en dehors de ses frontières internationalement reconnues contre des civils innocents ressortissants de pays de la région. Un régime qui pratique des violations flagrantes contre les droits de l'homme, les chartes et les traités internationaux, notamment le droit de vivre. Sa création, c'est une menace pour la sécurité. Ça veut dire que ce n'est pas nouveau. L'existence de ce système, le Marzen, il a été créé pour servir les maîtres. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'attendre à autre chose de sa part. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut atteindre à travers ces actes criminels? Il essaye d'entraîner l'Algérie dans un conflit à l'extérieur de son territoire. Des situations qui se répètent et qui deviennent une menace potentielle pour la stabilité de la région. Comment alors réagir devant ce genre de situation qui ralentissent, voire empêchent le développement? Maintenant, que faire? Comprendre l'autre et ne pas faire ce qu'il attend de vous. À vous de choisir les techniques, les méthodes, les moyens, mais surtout, ne pas vous laisser entraîner par lui et ne pas faire ce qu'il attend de vous. Et sur le reste, il faut reprendre l'initiative. Il ne faut pas lui laisser l'initiative qui choisit, lui, le terrain, il choisit le moyen, il choisit l'objectif. À vous de faire pour ne pas lui permettre de réaliser ses plans. Aujourd'hui et au-delà de ces situations qui menacent la paix et la sécurité de la région et devant les bouleversements et changements géostratégiques que connaît le monde et qui ont fait que même la sécurité alimentaire mondiale se trouve menacée, quelle doit être l'approche de l'Algérie? La première des choses à faire, c'est de prendre conscience de ses faiblesses et prendre aussi conscience de ses forces. Quels sont nos points forts? Et là, il faut les fructifier. Quels sont nos points faibles? Il faut les corriger. C'est aussi simple que ça. Nous avons des points forts, énormément de points forts. À nous de les mettre en valeur, à nous de les rentabiliser. Et peut-être le compter sur soi aussi.
C'est surtout le compter sur soi. C'est surtout le compter sur soi. Assurer sa sécurité nationale à travers sa sécurité alimentaire reste le grand défi à relever. La conjoncture mondiale actuelle et les situations de conflit et de crise en sont des preuves irréfutables. Répression de plus en plus forte à Boujdour occupée. Les forces d'occupation marocaines s'en prennent même aux femmes et aux enfants. Coups de matraque, intimidation, humiliation et autres sont le lot régulier des Sahraouis. Nesrine Ben Saïdi. Violentées, matraquées par les policiers du Makhzen, c'est le lot quotidien de ces femmes sahraouis, maculées de sang mais toujours déterminées à arracher leur droit à la liberté et à l'autodétermination. Leur seul tort, rendre visite à une sœur, une amie, la militante sahraoui, Sultana Khaya. J'ai été violentée, mon corps est couvert d'hématomes. En plus, je souffre de multiples blessures. Ma mère a été frappée au niveau de l'œil et sur tout le corps. Elle a même été traînée de force et embarquée par la police marocaine. J'étais tranquillement chez moi, mes enfants étaient en train de jouer au ballon dans la cour. C'est là que ces barbares nous ont attaqués. Ils m'ont frappé et m'ont arraché mon foulard devant mes enfants. C'est honteux. Je lance un appel à la communauté internationale pour nous sauver. Je suis solidaire avec ma sœur, la militante Zainab Oumaoui, qui est actuellement emprisonnée. Ces femmes ont été battues à coups de matraque, malmenées et humiliées devant le domicile de la militante sahraoui Sultana Khaya. Une attaque sauvage menée par les forces d'occupation marocaines dans le but de les intimider. Nous avons été agressés par les policiers du Makhzen, nous avons été encerclés et attaqués, ensuite battus à coups de matraque. J'ai été étranglée et asphyxiée par ces barbares. Nous étions avec un groupe de militantes devant le domicile de Sultana Khaya. Nous sommes des militantes de la ville de Boujdour. Nous avons été agressés par les forces d'occupation marocaines. Regardez dans quel état se trouve la militante Fatima Al-Hafid. Nous sommes également solidaires avec notre sœur militante Zainab Oumaoui, qui se trouve actuellement dans la ville de Laayoune occupée. Elle a eu de graves blessures au niveau du bras, mais aussi sur tout le corps. Les forces du Makhzen l'ont sauvagement agressée. Ce sont des lâches. Ces scènes de violence et de torture sont le pain quotidien du peuple sahraoui. Le régime du Makhzen ne cesse de rendre la vie impossible, notamment à ces femmes qui militent pour le droit à l'autodétermination. Ce 17e jour du mois sacré coïncide avec l'anniversaire de Ghazouat Badr, une des batailles les plus emblématiques du prophète et sallallahu alayhi wa sallam, et la première victorieuse. Évocation par Amali Siridir. لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضا لا تقطعوا شجرة لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم والآن إلى أبار بدر. Le 17 du mois sacré de Ramadan, les musulmans du monde entier commémorent la bataille de Badr. La première et la plus grande bataille de l'islam que le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a menée. Une bataille qui est restée un symbole et par laquelle beaucoup d'enseignements ont été tirés. Il faudrait tirer des leçons de vie de Ghazouat Badr. Les compagnons du prophète, quand ils avaient exécuté les recommandations du prophète, que le salut soit sur lui, ils avaient gagné la bataille. On doit également se rappeler que la victoire ne peut avoir lieu que si Dieu l'accorde. Un événement décisif dans l'histoire de l'islam. La bataille de Badr fut une grande victoire pour les musulmans. Un véritable triomphe rendu possible grâce aux anges que Dieu le Tout-Puissant a envoyés pour resserrer les rangs des musulmans.
Et sachez que la collecte de Zakat al-Fitr a débuté dans les mosquées. Celle-ci a été fixée cette année à 120 dinars par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf. Elle est destinée aux familles dans le besoin. JM 2022, l'infrastructure prête pour la manifestation prévue à Oran. Place à la ressource humaine. La deuxième vague de formation dans plusieurs domaines a débuté. 685 jeunes volontaires concernés se préparent à la 19e édition des Jeux méditerranéens. Salim Skander. Dans la continuité de la série de formations animées par les organisateurs des Jeux méditerranéens, les bénévoles ont eu droit cette fois-ci à une formation dans l'hôtellerie et la restauration. رأس مال مثل هذه الأحداث هو المتطوع، فلهذا نحن قناعة منا يعني وانطلاقا من هذه القناعة هو أننا نحضر هذه الفئة من المتطوعين تحضير الأمثل. بطبيعة الحال لأن اللجنة المنظمة محتاجة إلى شباب متطوعين ولكن يكون عندهم معرفة مسبقة في مجالات معينة مثل الاستقبال، مثل الإطعام، مثل يعني الفندقة، يعني أمور أخرى. هذا الجانب يعني بما أنه قطاع التكوين مثل مهنيا من صلاحيات والتكوين في هذا المجال تم الاتفاق على التكوين يعني الشباب المتطوعين هذا بعدد كبير جدا. Une formation considérée comme une aubaine pour les volontaires, lesquels vont acquérir une expérience internationale pour leur carrière professionnelle. Au début كي دخلت فولونتير كان كاين دي شوا تاع لي كوميسيون ايتو عجبتني لا كوميسيون ايبرجمون ريستوراسيون كنت حاب باش نكون فيها باسكو جونغ شغل لو بروفيسيوناليزم تاعها شغل انا عجبني شغل باسكو بلو طار افيك ليكسبيريونس تاع لي جون نقدر ندير به حاجه غادي يعطينا خبره بوغ افوار ديكسبيريونس ان شاء الله في لا في بروفيسيونيل تاعنا. Des préparations qui se poursuivent afin d'assurer la réussite de la manifestation sportive en juin prochain à Oran. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.